Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te proposer 4 postures de yoga restauratif à faire chez toi à la maison. Tu vas pouvoir rester entre 3 et 5 minutes dans chaque pose, voire plus si tu es à l'aise. Ça va te faire une séance d'environ 30 minutes avec Shavasana, la posture de relaxation. Donc avant de commencer, j'ai envie de te parler rapidement de 3 piliers, 3 choses importantes dans le yoga restauratif, le Yin Yoga, qui sont la première, la patience. Tu vas rester un moment dans les postures, donc c'est important que tu fasses preuve de patience. La deuxième chose, c'est l'immobilité. C'est important que tu restes immobile, on ne va pas du tout engager nos muscles, on va juste se relâcher totalement dans la pose. Et la troisième chose, et la plus importante, c'est de trouver une alternative qui est saine pour toi dans la posture. Tu laisses ton ego de côté et juste tu prends tout ce que tu peux prendre, couverture, coussin, bloc, juste pour être à l'aise. Donc pour ces 4 poses, tu auras besoin éventuellement d'un bolster ou d'un grand coussin. Les coussins de canapé en général ça marche bien. D'une sangle si tu as pas c'est pas grave. Et éventuellement de blocs si tu en as à la maison. Mais encore une fois, si tu as rien du tout, juste un grand coussin allongé de canapé, c'est ok. Et on va commencer. Avec la première posture qui est Paschimottanasana, tu peux venir t'asseoir au sol, les jambes tendues, et puis venir chercher ton grand coussin, ton bolster, le placer sur tes jambes. Si tu as une sangle, je vais te proposer une alternative avec sangle, mais tu n'es pas obligé de la faire si tu n'as pas. Tu viens accrocher ta sangle, la passer sous les aisselles, et puis à l'arrière des pieds. Et puis simplement, qu'on ait la sangle ou pas, on vient relâcher le front sur le bolster. Si tu es un petit peu plus haut et que tu n'arrives pas à relâcher le front sur le bolster, n'hésite pas à venir chercher un bloc et te placer dessus, ou bien juste mettre tes mains un peu plus haut. C'est important que ton front soit relâché pour que ta nuque puisse vraiment se relâcher totalement. Et puis on passe à la deuxième posture. Tu vas garder la sangle si tu as. Placer le bolster sur le côté. Si tu n'as pas de sangle, tu peux simplement te mettre contre un mur. Et puis on va venir se dérouler au sol. Ok. Tu places la sangle sur le bas du dos et simplement tu viens ramener tes pieds dans la sangle ou bien contre le mur. N'hésite pas à adapter la hauteur. Tu vas sentir légèrement tirer aux ischio-jambiers et tu relâches tes bras sur le côté et tu profites des effets de l'inversion dans ton corps. Et puis on peut passer à la troisième posture. Simplement, tu relâches tes pieds au sol, la sangle sur le côté et tu ramènes tes plantes de pieds ensemble en Supta Baddha Konasana, posture du papillon allongé. Tu viens relâcher tes genoux vers l'extérieur, les mains sur le bas du ventre. Moi j'aime bien juste tu restes connecté à ta respiration ou les bras sur le côté. À savoir que plus tu vas rapprocher tes talons de ton bassin, plus ça va être intense au niveau de l'ouverture des hanches et plus tu vas éloigner, moins ça va être intense. Et là, tu relâches tes genoux vers l'extérieur. Si d'un coup tu ressens des petites tensions, que ce n'est pas agréable pour toi, tu peux placer un bloc sous le genou gauche et un bloc sous le genou droit pour soutenir. Ou bien simplement aussi un coussin sous le genou gauche et un coussin sous le genou droit. Et puis on passe à la dernière posture, toujours au sol. Tu ramènes tes genoux vers le haut, tu prends appui sur tes plantes des pieds, tu redresses ton bassin et tu viens placer ton bolster, ton coussin sur le bas du dos. Donc sois attentif, attentive à bien relâcher ton bassin au sol. C'est une variante de Matsyasana, la posture du poisson. Donc c'est important que tu aies ton bassin au sol, ton buste qui soit vraiment bien ouvert. Et si tu peux garder soit tes genoux vers le haut, soit venir tendre tes jambes, c'est comme c'est plus agréable pour toi. Et tu peux venir observer l'espace qui est en train de se créer dans son buste et relâcher totalement ton corps dans la posture. Et voilà déjà pour les 4 postures, tu peux finir la séance avec Shavasana, juste un moment de relaxation pour toi. J'espère que ça a été pour toi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Namasté.